Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi j'ai l'impression que la métropole, c'est un peu Midas à l'envers. Vous savez, le roi Midas, c'est celui que tout ce qui touchait se transformait en or. Depuis 2020, la métropole, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en problème. Parce que quelle est la situation que nous avons? Nous avons deux clubs. On va d'abord parler de sport, parce qu'avant de parler de gestion, c'est de sport dont il faut parler. On a deux clubs qui performent. Le FCG, qui jouera effectivement la finale, troisième finale en 3 ans, pour la montée en top 14. Autre parenthèse, force et fierté, plein soutien. Le GF38, qui se maintient depuis plusieurs années en Ligue 2. La Ligue 2, si vous regardez aujourd'hui la composition de la Ligue 2, vous avez au sein de la Ligue 2, certes c'est la deuxième division, ce qu'on appelait auparavant la deuxième division, mais c'est quand même une division où l'on retrouve des clubs qui ont fait des finales de Coupe d'Europe. Quasiment tous les clubs qui sont aujourd'hui en Ligue 2 ont à un moment donné joué en première division. Donc on est quand même sur un très... Oui, certains n'étaient pas nés, oui. Pour Reims peut-être, Bastia c'est plus récent, mais pour Reims effectivement certains ici n'étaient pas nés, moi le premier. Donc on a deux clubs qui performent. Et on a deux clubs, et je voudrais y revenir parce que c'est important, parce que dans la vision dont nous a expliqué la vice-présidente, on a l'impression que c'est uniquement des professionnels comme ça qui font mumuse, mais on a surtout des clubs qui impulsent toute une dynamique au niveau de la jeunesse. Il suffit d'aller un samedi ou un dimanche au bord des terrains, que ce soit des terrains de foot ou des terrains de rugby, voir tous ces jeunes qui pratiquent le sport en rêvant un jour d'être, comme deux figures récentes et emblématiques, Ange Capuzzo ou Louis Bielbarré, qui rêvent d'être un jour des sportifs de haut niveau. Et il faut se souvenir que le FCG et le GF38 sont avant tout parmi les premiers clubs formateurs de France. Et que donc, quand on touche au club professionnel, on touche aussi à toute la chaîne derrière, et on prend le risque de fragiliser toute la chaîne derrière. Alors, quel était le sens de notre délibération en février? Je rappelle Thierry Semanas qui l'avait présenté. C'était DSP, on n'en veut pas. C'était très clair. C'était autorisation d'occupation temporaire avec GAS ou avec une autre structure identique qui était notre solution privilégiée. Et puis c'était la reprise en régie uniquement si nous n'arrivions pas à trouver de solution. Et nous, le sentiment qu'on a, c'est que depuis février, tout a été fait pour ne pas trouver de solution. Je tiens à m'insurger et à m'opposer totalement à ce qui a été dit par la vice-présidente. Nous avons à plusieurs reprises, nous, demandé des réunions en présence des clubs pour qu'on puisse discuter d'un côté des propositions qui étaient faites par la métropole et entendre l'autre son de cloche. Il n'a jamais été donné suite à ces demandes. À la place, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu des réunions en présence des services de la métropole pour nous indiquer quelle était la vision. Moi, je veux bien, je suis très preneur, effectivement, mais lorsque j'ai un projet d'accord entre deux parties, j'aime bien entendre les deux parties. Je n'ai pas vocation à recevoir des leçons de qui que ce soit. J'aime bien me faire mon propre avis. Et nous avons, à plusieurs reprises, avec mes collègues qui sont derrière, qui s'exprimeront, co-signé des courriers pour dire, nous, ce qu'on veut, c'est une réunion avec la métropole, avec les clubs, pour essayer de trouver une solution. Il n'a pas été donné suite à cela. Dans la version que nous présente la vice-présidente, il y a deux coupables, enfin un coupable, GAS, avec les deux clubs qui sont dedans, qui n'ont fait aucun effort. Et puis, il y a la métropole qui a fait tous les efforts, etc. Bon. Et moi, quand j'entends les clubs, j'ai un autre son de cloche. J'ai effectivement... on ne va pas revenir sur tous les arguments, parce que là, du coup, on dépasserait les 10 minutes. Mais ça a été cité quand même. On nous dit ils ne veulent pas payer leurs dettes, etc. Oui, c'est vrai, ils ont dénoncé la Convention. Mais eux, ils disent aussi, et avec des mots parfois durs qui pourront, et j'y reviendrai, nous conduire à des situations très très conflictuelles, eux, ils disent aussi, mais la métropole n'a pas rempli toutes ses obligations, en matière d'investissement, par exemple, en matière d'espace réceptif, par exemple.
Et donc, lorsque vous avez une convention, lorsque dans cette convention entre les deux parties, les deux parties ne respectent pas leurs obligations, ben, à un moment donné, ça va se finir comment tout ça? Ça a été clair, le président du rugby il a été clair, hein, il a dit « moi j'attaquerai la métropole ». Voilà, bon, je ne sais pas s'il le fera, je n'en sais rien, c'était peut-être un moyen de pression, mais en tout cas, nous en tant qu'élus, parce que ça n'a pas été développé par la vice-présidente, et nous allons voter tout à l'heure, et moi je vous le dis, je pense que vous l'avez lu, il y a un risque. Peut-être l'avez-vous expertisé, peut-être pensez-vous être totalement tranquille. Moi, en tant qu'élu, lorsque j'ai quelqu'un qui dit « j'attaquerai la métropole en comblement de passifs et en indemnisation », je le prends en tout cas comme une information. Donc, ouais, non, mais si, il faut le dire ça. Par matière de transparence, il faut le dire, Madame Le Mariet. Alors, non, je n'inverse pas. Je dis simplement que nous aurions aimé qu'il y ait un état d'esprit constructif. Les clubs ont fait des propositions. À chaque fois, vous les avez balayées. À chaque fois. Ne dites pas que vous avez été dans une attitude constructive. Vous avez balayé toutes les propositions. Voilà. Alors, non, on se calme un petit peu là. S'il vous plaît, voilà. Allez. À un mois de l'échéance. S'il vous plaît, on laisse Laurent Tovist. À un mois de l'échéance, où en sommes-nous? Les clubs ne savent pas où, comment, à quelles conditions ils vont jouer l'an prochain. Idéal quand même. Bah où? Non, pas où. Pas où, puisque moi j'ai entendu dire, Monsieur le Président, qu'ils ne paieraient pas le prix que vous leur avez demandé. Alors encore, je ne peux pas savoir ce qu'il en sera, mais on peut estimer qu'à un moment donné, il y a un risque qui n'est pas potentiellement d'accord. Avouez que ce n'est quand même pas le meilleur moyen de préparer une future saison. Le personnel, une partie ne sait pas trop ce qui va devenir. Alors on nous dit il va glisser, etc. Oui, enfin, ce n'est pas forcément les meilleures conditions. Et les élus ne savent pas où tout cela va finir. Parce que, et là je vais citer des éléments qui viennent de vous. Dans la réunion que nous avons eue avec Madame la vice-présidente, on a examiné les différents points. Et dans la reprise en régie, il a été évoqué le déficit. Le déficit, dans le cadre de la reprise en régie, chiffres qui viennent de vous, il est au mieux, dans les meilleures hypothèses, égal au déficit précédent. Résumé, la métropole ne gagnera pas d'argent, elle risque au contraire d'en perdre. Les clubs ne gagneront pas d'argent, ils vont payer plus cher. Et nous avons une incertitude quand même sur ce que va devenir tout cela. Donc, je mets de côté les affaires de procès, etc., qui risquent de tomber. Donc nous, un accord, une situation qui fragilise les clubs, qui détruit la confiance entre les clubs et la métropole, qui n'économise rien pour la métropole, voire qui nous fait peser une menace financière plus importante, excusez-nous, mais franchement, on ne voit pas où est le gain, on ne voit pas où est l'intérêt. À part peut-être, et effectivement ça transparaît beaucoup dans les interviews qui ont été données depuis un certain temps, une volonté très idéologique, de faire payer ces affreux clubs professionnels qui gagnent de l'argent sur le dos du contribuable. Mais ce n'est pas la réalité. Alors pour terminer, Monsieur le Président, j'entends que la vice-présidente a dit que les clubs allaient faire jouer les oppositions, etc. C'est nous accorder un bien grand pouvoir. Si j'avais le pouvoir, et si mes collègues avaient le pouvoir d'emporter les votes au sein de cette assemblée, on arrive à le faire de temps en temps quand vous vous tapez dessus. Je n'ai pas compris qu'ici vous alliez vous taper dessus, donc nous n'aurons pas beaucoup d'espoir de modifier votre décision. Donc ce n'est pas une posture politicienne de notre part. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un accord. Et nous sommes le 6 juin. La convention se termine le 29 juin. J'entends que Madame la vice-présidente dit « c'est terminé ». Eh bien, nous ne disons pas « c'est terminé ». Il reste 23 jours pour se mettre d'accord et nous appelons de nos vœux que rapidement, il y ait une rencontre avec tous les représentants des groupes politiques et avec les clubs pour que nous trouvions un accord d'ici le 29 juin. C'est notre seul projet et nous ne jouerons pas la métropole contre les clubs ni les clubs contre la métropole. Qu'est-ce qu'elle a, la députée? Qui est une bonne question, qui est celle du droit. Effectivement, je n'ai pas abordé dans mon... parole, hein.
je n'ai pas abordé dans mon intervention liminaire, mais je vais y revenir. D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai que je ne l'ai pas abordé. Parce que dans la question du droit, je vous ai dit que lors de la conférence de presse qu'ils avaient tenue, les clubs avaient annoncé leur intention d'attaquer la métropole. Je ne sais pas s'ils le feront, je ne sais pas si leurs motifs sont valables, mais le droit, il est des deux côtés. C'est-à-dire que vous estimez effectivement peut-être qu'il y a des risques dans la convention qui est proposée, mais eux, ils estiment que vous n'avez pas rempli totalement vos obligations. Et c'est pour ça que j'ai tenu à le souligner, parce que derrière les 2 millions d'euros qui sont évoqués, eh ben peut-être que potentiellement le tribunal dira qu'effectivement les clubs n'ont pas à les payer. Ce n'est pas une hypothèse totalement à exclure. Madame la vice-présidente, ça la fait rigoler. Bah écoutez, elle a l'air sûre d'elle. Bon, très bien. Bon. Au passage, pour te répondre, Hassan, non pas sur le fait, parce qu'effectivement, je partage totalement l'avis d'Alain Carignon, je t'engage à aller discuter avec les présidents, les bénévoles des clubs, etc. Moi, j'y suis en permanence. Je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont comprendre votre décision. Ça, je peux te le dire. Parce que eux, ce sont des passionnés de rugby ou des passionnés de foot. Voilà. Et que je pense qu'ils savent très bien faire la part des choses et que justement, ils n'appréhendent pas le sport tel que tu l'as évoqué comme une opposition entre professionnels et bénévoles, mais comme une complémentarité des deux. Mais même en prenant ton exemple, si jamais au final nous sommes condamnés et si jamais au final ça nous coûte plusieurs millions d'euros, c'est toi qui vas revenir voir. C'est toi qui auras voté la fin de pas voté la fin de la convention, mais la reprise en régie, etc. C'est toi qui auras fait perdre les millions. Donc il faut aussi prendre ce risque. Michel Savin a évoqué quand même, je ne vais pas les reprendre, mais des éléments qui sont qui peuvent justifier une action. Deuxièmement, la position de l'État. Position de l'État, Monsieur le Président, en décembre, vous nous avez dit on va interroger la préfecture. En avril, je crois, lorsque nous avons eu la réunion avec Madame la vice-présidente, on va interroger la préfecture, on n'a toujours pas sa réponse. Donc, je ne sais pas si vous l'avez eu depuis, mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu de position de la préfecture sur le dossier. Mais quand bien même nous aurions une position de la préfecture, il faut quand même se rappeler ce que c'est que le droit en France. Le contrôle de l'égalité ne dit pas le droit. Le contrôle de l'égalité exprime une position de l'État par rapport à un fait qui lui est présenté. Le droit, ce sont les tribunaux qu'il donne. Et parfois, les tribunaux vont dans le sens... On en a tous dans nos communes des recours gracieux qui sont formulés parfois par l'État, etc. Parfois, les tribunaux suivent l'État, enfin la position des services de l'État, et parfois pas. Donc ce n'est pas l'État qui dit le droit. Et encore une fois, Alain Carignon et Michel Savin l'ont dit, on est... Alors moi, je ne vais pas aller faire l'expertise, je suis d'accord, je ne vais pas faire tous les clubs de France pour savoir combien ils payent, etc. Vos services non plus d'ailleurs, puisque à chaque fois qu'on leur a posé la question en disant « Est-ce que les chiffres qui sont avancés par les clubs sont bons ?» Ils nous ont dit « On ne peut pas savoir parce qu'on ne peut rien comparer. » Donc si même vos services ne peuvent pas comparer, ce n'est pas moi, pauvre individu, qui va pouvoir le faire. Mais il y a quand même des éléments, Alain Carignon l'a dit, qui montrent que c'est possible ailleurs. Bon, donc si c'est possible ailleurs, j'aurais tendance à dire, je ne vois pas comment la préfecture de l'Isère nous expliquerait que ce qui est possible ailleurs n'est pas possible à Grenoble. Bon, mais quand bien même la préfecture de l'Isère le ferait. Moi, j'ai le souvenir, il n'y a pas si longtemps, d'une délibération dont ma collègue Émilie Chalas vous avait indiqué au moment du vote qu'elle était illégale. Et que vous aviez reconnu qu'elle était illégale. C'est vrai. Et que vous avez prise quand même. C'était sur les autorisations spéciales d'absence. Et Madame la vice-présidente assume. Elle l'a d'ailleurs dit. On a bien fait. Donc ça veut dire que parfois, quand vous estimez qu'une cause est juste, vous interrogez pas le droit. Vous interrogez votre cœur. Vous interrogez votre volonté politique. Et donc, faire référence dans cette convention uniquement au droit, ça veut dire mon cœur et ma volonté politique ne vont pas dans ce sens-là. Et moi, je rejoins la conclusion d'Alain Carignon. Je l'avais dit en début d'intervention. Les clubs sont dans des situations difficiles. Effectivement, Michel Savin l'a dit, beaucoup de dirigeants, pas que tu as évoqué ce que mettent les petits bénévoles, etc. Mais parfois, les dirigeants, c'est des millions d'euros. Rappelez-vous, alors c'était une autre époque, rappelez-vous combien Serge Kampf a englouti à l'époque dans le FCG. Voilà. Bon,
Patrick Goffy, il ne fait pas ça bénévolement, mais je ne pense pas qu'il gagne de l'argent avec le FCG. Je pense plutôt qu'il en perd. Voilà. Donc, ils font ces efforts-là. Ils font ces efforts-là parce que je pense que la plupart de nos dirigeants, pour ne pas dire l'intégralité, ils aiment le sport. Ils le font par passion. Ils le font par passion parce que c'est un élément qui permet de faire en sorte de toucher. C'est pas la peine, excusez-moi, mais on fait des réceptions de sportifs ici où on les applaudit. On a vu les joueurs du GF38, on a vu les joueurs du FCG, on a vu les joueurs des Brûleurs de Loups. On les applaudit. Voilà. Et après, derrière, on dit, finalement, hein, c'est pas notre problème. Eh bien, moi, excusez-moi, mais cette tartufferie-là, je n'en peux plus. Oui, très rapidement, Monsieur le Président. D'abord, quelques mises au point. Sur les propos que j'ai tenus sur le contrôle de légalité, ce sont les mêmes que j'ai tenus ici. C'est simplement le droit, encore une fois. Le contrôle de légalité, c'est la vision de l'État. Ce n'est pas le droit, ce sont les tribunaux qui donnent le droit. Et donc, je les ai tenus, contrairement à ce qu'a dit Madame la vice-présidente, non pas en présence des clubs, puisque nous n'avons pas eu de réunion en présence des clubs, mais dans la réunion à laquelle nous avons été conviés, c'était au mois d'avril, donc uniquement entre les services de la métropole et nous. Il n'y avait pas les clubs dans cette instance. Voilà, premier point. Deuxième point, Madame la vice-présidente dit que nous sommes... pourquoi serions-nous associés sur le sport, etc. Mais nous le sommes en permanence, Monsieur le Président, associés. Vous créez des groupes de travail sur tout un tas de sujets et vous nous associez. Quand vous ne nous associez pas, on le regrette. Quand vous nous associez, on vient, que ce soit sur l'eau, sur la déontologie, sur etc., tout en passant. Donc ce n'est pas uniquement par rapport au sport, c'est à chaque fois que vous voulez bien nous associer. Troisième point très factuel, on donne l'impression que nous voulons déroger au droit. J'y reviendrai après. Je rappelle que lorsqu'il y a une convention, comme lorsqu'il y a un marché, il y a possibilité de faire des transactions pour apurer justement dans l'optique d'un éventuel procès. Nous le faisons en permanence. Regardez le nombre de transactions, il y en a peut-être dans ce Conseil. Lorsque nous avons un différentiel avec une entreprise, très souvent, nous aboutissons, après négociation, à une transaction. Ce n'est absolument pas choquant et, bien évidemment, ça doit faire référence à un risque juridique pour la métropole. Quatrième point, très rapide là aussi, je trouve très choquant le fait d'opposer sport, mission locale. Le budget de la métropole, c'est 615 millions d'euros. On peut opposer sport à tout ce qu'on veut, tout comme on peut opposer les choses les unes entre les autres. En fait, c'est tout simple. La vie, elle est faite d'un ensemble de choses. En tant qu'individu, les gens s'intéressent plus ou moins à telle ou telle chose. C'est comme si dans une commune, on disait je vais faire que pour les anciens ou que je vais faire que pour les jeunes. On ne fait pas ça dans nos communes. Dans nos communes, on aide les clubs sportifs, on aide les clubs culturels, on aide le social, etc. Donc on fait tout. Donc après, il y a des choix qui sont faits. Ça, c'est tout à fait votre responsabilité. Mais on ne peut pas opposer à notre sens. Et enfin, dernier point, Jean-Luc, je suis particulièrement choqué par ton interprétation, mais elle est revenue à plusieurs reprises, même dans la bouche de Lionel, je vais le redire ici. Nous n'avons qu'une seule boussole, c'est l'intérêt métropolitain. Mais depuis le début, et Michel Savin vous a posé des questions très précises, depuis le début, nous n'avons pas eu de réponse à ça. Moi, la dernière réponse que j'ai eue dans le groupe de travail en avril, je le dis de la part de la vice-présidente et des services, c'était « ça coûtera au mieux le même prix à la métropole. Au mieux. Donc, la métropole ne gagnera pas d'argent avec la régie. Elle risque même d'en perdre. Par contre, les clubs en perdront. Donc, je le redis, une solution qui fait perdre de l'argent à la métropole, qui fait perdre de l'argent aux clubs, expliquez-moi où est l'intérêt métropolitain là-dedans. Parce que depuis le début, on nous dit, vous jouez contre l'intérêt métropolitain. Nous jouons l'intérêt du territoire. L'intérêt de la métropole, c'est l'intérêt des acteurs de ce territoire. Et nous n'opposons pas les uns aux autres.